Bonjour Madame Suzanne Réaume. On est ici à la librairie à Baie-Saint-Paul pour la dédicace ou signer votre livre aujourd'hui. Effectivement. Alors, ça me fait plaisir d'être ici à la librairie à la Baie-Saint-Paul. C'est que c'est le lancement et aussi une session de dédicace. Pour la femme accidentelle, c'est mon nouveau roman et c'est avec plaisir que je l'offre ici. Et aussi, qu'est-ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a un petit peu de Charlevoix dans le roman et je vous invite à le découvrir. Parlez-moi un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez toujours écrit? Quel est votre parcours? Eh bien, effectivement, j'ai toujours écrit. J'ai publié la première fois lorsque j'étais en 8e année. Mais je dois vous dire que mon parcours professionnel, j'ai été enseignante au secondaire, donc j'ai enseigné la littérature. Et mon amour de la littérature, je l'ai transmis à mes étudiants. Et ensuite, j'ai enseigné comment enseigner la littérature à l'université. Et ça m'a donné l'occasion encore de transmettre cet amour et cette passion. Mais parce qu'on enseigne, ça ne veut pas dire qu'on sait écrire un roman. Alors, j'ai pris la plume et je suis partie à l'aventure. Et ensuite, je l'ai bien rangé dans un tiroir et je l'ai gardé là pendant des années, au moins 3 ans. Et une journée, j'ai sorti le manuscrit et je l'ai montré à mon conjoint, puis il a dit, écoute, il y a quelque chose là-dedans. Moi, j'ai dit, j'ai un peu peur, mais je peux m'imaginer que je ne suis pas la seule. Il doit y avoir beaucoup d'histoires cachées dans les fonds de tiroir. Alors, c'est un petit peu le cœur au ventre que j'ai dit, d'accord, je fais le saut. Et une maison d'édition de Montréal a accepté de me publier. Et la version numérique est sortie le 8 septembre et la version papier le 13 octobre. Et je reviens du Salon du livre de l'Estrie et j'ai beaucoup aimé, surtout parler avec les lecteurs et les lectrices et peut-être partager cette passion. Donc, pour moi, c'est toute une découverte. Maintenant que je suis à la retraite et qu'on vit notre rêve ici à Charlevoix, pour moi, comme je vous dis, c'est le rêve réalisé d'une petite fille qui a commencé à écrire en 8e année. Parlons de cette femme accidentelle, le titre de votre roman. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'une dame, naturellement, qui est dans sa cinquantaine. Ce n'est pas mon histoire, mais c'est une dame qui subit un revers personnel déchirant dès le début. Et qu'est-ce qui est frustrant, c'est qu'on voit le mal qui lui est causé au début, mais c'est une technique, on va dire, littéraire parce que c'est un roman initiatique. Ça veut dire qu'elle va commencer très bas et à la fin, quelque chose de bien va arriver. Je vous donne ça à grands coups de pinceau, je ne veux pas le dévoiler, mais c'est que pour être capable de reprendre cette énergie vitale, positive, elle part dans un voyage initiatique de 3 mois en Indochine. Donc, en Chine, elle va combattre ses démons. Elle va quand même rencontrer des gens le long de son parcours dans les temples chinois, des moines, des nonnes, qui vont lui donner des perles de sagesse. Au Japon, elle va vivre un genre de Compostelle japonais. C'est qu'elle va marcher, faire le tour de l'île de Shikoku. C'est un circuit de 88 temples et ce n'est pas linéaire comme Compostelle. C'est très bouddhiste. En d'autres mots, elle tourne en rond continuellement. Alors, c'est la réincarnation, c'est le détachement de soi. Puis c'est là qu'elle va vivre une espèce d'épiphanie où qu'elle va trouver des réponses. Ensuite, elle va au Vietnam et puis c'est là qu'elle vit un genre de vagabondage intoxiquant. Et c'est là qu'elle va avoir sa dernière perle de sagesse. Puis elle nous relate ça dans un journal personnel, puis on s'accroche à elle, on l'aime, Samuel, puis on se voit dans elle, mais on voit d'autres personnes aussi dans elle. Puis au Vietnam, elle termine cette belle bulle de l'Indochine avec les temples et puis l'encens. Elle revient dans Charlevoix, où elle confronte la réalité. Et puis, est-ce qu'elle est en mesure de mettre en action toutes ces belles choses qu'elle a apprises en Indochine? Donc, je ne vais pas vous révéler la fin, mais c'est une histoire qui nous donne des messages et je pense qu'on peut tout aller chercher quelque chose là-dedans. Puis, naturellement, il y a une trame qui se dessine à l'arrière, qui crée des tensions, etc. Donc, oui, c'est une aventure, mais le fait qu'elle parle dans son journal et puis dans un grimoire, ça nous donne la chance de marcher avec elle et de faire le pèlerinage avec elle. Alors, c'est pas un roman psychologique ou spirituel ou religieux, mais c'est vraiment quelque chose qui célèbre ou qui fête cette énergie positive qu'on a en nous. Pourquoi Charlevoix? Si je comprends bien, le manuscrit, ça faisait longtemps qu'il était dans un tiroir. Est-ce que déjà à l'époque, vous aviez décidé qu'elle revenait dans Charlevoix?
C'est qu'effectivement, pour nous, parce qu'on habitait la région d'Ottawa-Gatineau et que le scénario ou la trame se produit initialement dans la politique fédérale, parce que j'ai travaillé dans la politique fédérale, le récit commence à Ottawa, mais c'était tout à fait naturel qu'il s'achève à Charlevoix parce que c'est ici que nous sommes maintenant. Et ça me donnait les couleurs pour mettre sur le tableau. Et puis aussi, comme elle cherchait cette quiétude, cette sérénité, nous autres, on l'a trouvé dans Charlevoix. Donc, pour moi, c'était tout à fait naturel que le roman termine dans Charlevoix. Qu'est-ce qui a motivé le choix en fait, de commencer avec un homme, finalement, un homme politique? Est-ce que vous aviez, dû à votre expérience professionnelle, c'est pour ça que vous avez eu envie de peindre ce portrait-là? Je pense que l'homme politique, c'est vraiment une métaphore ou un symbole. C'est un petit peu une caricature dans le sens que parfois les femmes, surtout celles qui ont 50 ans et plus, ont vécu une expérience de couple où que c'est le mari qui venait en premier, où qu'on taillait toute notre vie autour de l'homme et des enfants. Et lorsqu'on est remercié de nos services ou lorsqu'il y a un revers politique, que tout est chambardé, on se retrouve devant le miroir et on dit « Qui suis-je finalement? Et est-ce que je compte pour quelque chose? » Donc, la femme accidentelle, elle pense que tout lui arrive par accident autour d'elle. Mais c'est vraiment une question de perception. C'est que les choses n'arrivent pas par accident. Parce que la seule chose qu'on a de contrôle, c'est notre perception de qu'est-ce qui arrive. Comment se passe l'accueil du public par rapport à votre roman? On vous pose des questions. Quelle est la réaction de votre public? Alors, j'ai eu plusieurs réactions, puis c'est très encourageant, surtout dans les salons du livre. Premièrement, c'est la page couverture qu'on me demande parce que j'ai demandé à un artiste de réaliser une geisha occidentale avec la face blanche, etc. Et puis, elle a les yeux fermés. Puis c'est un petit peu très zen dans le sens que il y a beaucoup d'introspection, donc c'est pour ça qu'elle regarde. Le regard est vers l'intérieur. Et puis, pour le masque, c'est qu'elle doit l'enlever. Alors, il y a la question pour la page couverture. La femme accidentelle, elle disait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'expliquais naturellement qu'est-ce que ça voulait dire pour Samuel, que les choses arrivaient, elle pensait que les choses arrivaient par accident. Aussi, les gens aiment beaucoup le fait qu'on fait un pas à pas avec elle à travers l'Indochine. Il y a le décor exotique, naturellement, mais il y a aussi le fait que on vit son expérience et puis lorsqu'elle découvre quelque chose, on le découvre en même temps avec elle. Et on va chercher quelque chose pour nous aussi. Oui. Aujourd'hui, vous avez fait des belles rencontres, on vous a fait diverses propositions intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, exactement. J'ai rencontré des gens, c'est quasiment un cadeau. Des gens qui m'ont invité dans des clubs littéraires, des gens qui m'ont invité pour participer à des activités ici dans Charlevoix que je trouve extraordinaire. La culture ici, ça fait partie de notre quotidien. C'est aussi intemporel que les couleurs de Charlevoix. Et qu'est-ce qui m'inspire encore plus, c'est que là, je suis en train d'écrire un deuxième roman qui se situe entièrement dans Charlevoix et qui va avoir un genre de vocabulaire musical et aussi, on va parler de la passion pour les arts ici parce que ça fait partie de nous ici. Nous sommes très choyés.